Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous louons Dieu pour les réunions que nous avons eues le samedi et le dimanche passé. Les croyants venant de toute l'Europe, de l'Afrique, sont venus pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la salle principale, mais aussi le réfectoire était rempli parce que nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu. Et quand on voit des gens conduire plus de 1000 kilomètres ou venant par avion ou par train pour écouter la parole de Dieu, et à peu près 1200 personnes étaient rassemblées, tout simplement pour la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous regardons aussi en arrière aux 50 années du ministère après que Frère Branham fut repris auprès du Seigneur. En résumé, nous pouvons dire, par la grâce de Dieu, le message de l'heure fut apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Et le vrai message est maintenant en train d'être prêché à toutes les nations en tant que témoignage, et c'est ainsi que la fin viendra. Aussi, nous avons parlé de l'année de jubilé, que chacun peut être libre. Les trompettes ont sonné, le message va de l'avant, retournez à votre possession. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Et c'est aussi très important de savoir, en rapport au dernier ministère, avant que le jour du Seigneur arrive. Le mot restaurer, le verbe restaurer est utilisé dans Matthieu chapitre 17 au verset 11 et aussi dans Marc chapitre 9 verset 12. Restaurer tel que c'était et où cela était, et retourner au fondement originel, aux enseignements des apôtres, retourner aux déclarations et en réalité une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et nous avons aussi comparé Matthieu chapitre 25 en sachant que nous vivons maintenant en ce temps-là où le message, le dernier appel va de l'avant. Voici, l'époux vient, sortez, allez à sa rencontre. Et nous avons aussi mis l'accent qu'au commencement, il y avait 10 vierges et qu'à la fin, il n'y a eu que 5 prêtres pour entrer dans la salle des noces de l'agneau. Et aussi, nous avons regardé à Matthieu chapitre 1 et aussi dans Luc chapitre 1 où il y a eu ce grand événement où on lit que la promesse avait été donnée à Marie. Elle a trouvé grâce devant Dieu et elle a reçu la parole de la promesse. Elle a cru et le Saint-Esprit
l'a recouverte et la parole a été faite chair. Le Fils de Dieu naquit et aussi nous avons comparé Marie à Ève dans le jardin d'Éden avant qu'Adam puisse avoir une relation avec Ève. Le serpent est venu entre les deux et a semé le doute dans son cœur au sujet de ce que Dieu a dit à Adam. Et tout simplement en apportant du doute et a provoqué le péché originel que frère Branham appelle l'incrédulité. Au moment où vous prêtez l'oreille à ce que l'ennemi doit dire pour interpréter, et c'est ainsi que ça devient trop tard. S'il vous plaît, ne donnez pas votre attention à l'ennemi qui apporte des doutes avant et après la parole de Dieu. C'est ainsi, mes bien-aimés, restez avec la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons là Ève qui avait reçu une semence étrangère. Et ici nous voyons Marie qui a reçu la véritable semence. Et nous sommes aussi allés dans 2 Corinthiens chapitre 11 où l'apôtre Paul compare son ministère en ce temps-là avec la préparation et en introduisant Christ. Et ça, c'est aussi très important pour nous en ce temps-ci. Bien-aimés frères et sœurs, ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 2, nous lisons « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est ça. Comme avec Marie. Comme Marie était vierge, Joseph ne l'avait pas encore pris à la maison, mais elle attendait, et pendant qu'elle attendait, quelque chose est arrivé. L'ange Gabriel est venu avec le message. Elle a trouvé grâce devant Dieu. Elle a reçu la parole promise. Et comme je l'ai dit, le Fils de Dieu naquit. Bien-aimé, l'apôtre Paul voulait que la vraie Église du Dieu vivant, l'épouse de Christ, demeure, reste sans être touchée, qu'elle soit la pure parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a dit que je veux vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ça, c'était le désir de Paul. Ça, c'était le désir de frère Branham. C'est notre désir. Le Seigneur ne va pas prendre un mélange. Il n'y a que 2 semences. L'une est la semence de Dieu et l'autre est la semence de l'ennemi. Matthieu chapitre 13. Le Seigneur sème la bonne semence en tant que fils de l'homme et l'ennemi vient après, ensuite, en semant sa propre semence
de plusieurs interprétations. La semence de Dieu est au singulier et les autres semences c'est au pluriel. Ainsi, la parole de Dieu n'est qu'une. On ne peut pas mettre deux choses. Elle dit une chose et c'est ça. Mais les interprétations, il y en a plusieurs. Ainsi, mes bien-aimés, demeurez avec la parole de Dieu. Demeurez et restez avec les promesses que Dieu a faites pour ce temps. Ici, comme l'apôtre Paul continue, au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oh, c'est ça. Un avertissement vraiment très important qui s'adresse aux croyants en son jour. Je crains que, de même que Satan, le serpent, séduisit Ève, que vous aussi, que vous soyez séduits, si vous ne restez pas avec la parole originale de Dieu, si vous écoutez à une quelconque interprétation, vous êtes déjà séduits. Ce ne sont que ceux qui restent avec la parole originale de Dieu, qui est la seule et l'unique et vraie semence de Dieu. C'est ce que notre Seigneur a dit. Ainsi, nous, en tant que vrais enfants de Dieu, nous ne croyons aucune interprétation, quelle qu'elle soit. Nous croyons cette sainte, précieuse parole de Dieu. Et tout au long de l'éternité, jusqu'à dans l'éternité. Et mes bien-aimés, même ceux qui utilisent les déclarations de Frère Branham en dehors de leur contexte, sans dire ce qu'il a dit avant ni après, mais prenant seulement les déclarations en dehors de leur contexte et inventant leur propre doctrine en se cachant derrière le prophète et ne ramenant pas cela à la parole de Dieu. Satan avait interrompu, Satan avait fait quelque chose de semblable à ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden avec Ève. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit. Et aussi notre bien-aimé frère Branham, serviteur et prophète de Dieu, s'il vous plaît, laissez cela en rapport, en connexion à laquelle il a dit la chose et ramenez cela à la parole de Dieu. Et finalement, Dieu a déjà dit dans sa parole ce que le prophète devait dire. Je l'ai mentionné au commencement. Maintenant, c'est le temps de la restauration. Sans oublier, sans ajouter de nouveaux enseignements ou trouver une nouvelle direction. Non, revenez au fondement. Revenez au commencement, aux enseignements originaux des apôtres. Un seul fondement a été posé et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, la pierre angulaire. Beaucoup de choses peuvent être dites en rapport à cela. Mais s'il vous plaît, souvenez-vous, selon Matthieu, chapitre 25, quand le dernier message, le dernier appel va de l'avant, voici, l'époux vient
sortez, allez à sa rencontre. Il y en avait 10. Il y avait 10 vierges. Mais à la fin, ce n'est que la moitié d'elles a pu arriver jusqu'au festin de noces de l'agneau. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre moitié? S'il y en a 2 millions appelés, premièrement, et ce n'est que 1 million qui puisse entrer dans le festin des noces. Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre million? Bien-aimés frères, ici il est écrit, je crains, de même que le serpent séduisit Ève, que vous puissiez aussi si aisément être séduits par le serpent, si vous ne restez pas avec la parole originale de Dieu. Et je vous dis la vérité honnête, sincère, à cause de la charge divine et du mandat divin que le Seigneur m'a donné. Dans plus de 8000 prédications que j'ai apportées, j'ai prêché dans 155 pays, dans plus de 600 villes. Je n'ai jamais abandonné la parole de Dieu. Je n'ai jamais prêché l'interprétation. Une interprétation. J'ai toujours prêché la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et ceux qui sont avec les 5 vierges sages vont rester avec la parole de Dieu et ne vont jamais abandonner la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est très sérieux. Très sérieux. Et je dois répéter ce que l'apôtre Paul a dit ici. Je crains que quelque chose puisse vous arriver comme le serpent, comme ce que le serpent a fait à Ève. Que devons-nous dire aujourd'hui? Il y a tellement de différentes directions et toutes disent et croient le message. Quel message? Lequel? Ce n'est que si vous croyez la parole de Dieu, que vous croyez le message de l'heure. S'il vous plaît, comprenez. Le retour de notre Seigneur est absolument imminent. Et bien-aimé, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, de retourner à la parole de Dieu, pour ne pas être séduit, mais croire chaque parole de Dieu. Au verset 4, nous lisons, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ici nous voyons prêcher un autre Jésus et recevoir un autre esprit. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi vous dire ceci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Restez avec la parole originale de Dieu, avec l'évangile original de Jésus-Christ. Ne prêchez pas un autre Jésus. Prêchez le même Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement. Mon cœur a été à plusieurs reprises brisé à cause des différentes choses qui se passent au milieu de ceux qui prétendent dire qu'ils suivent William Branham et qui prétendent dire qu'ils croient son message et marchent dans des différentes directions en prêchant notre Jésus et en prêchant notre évangile, en ajoutant ici et là-bas,
et continue quand même à dire, le prophète a dit, revenez à la parole de Dieu et revenez au ainsi dit le Seigneur aux Saintes Écritures. William Branham ne nous a pas éloignés de la parole de Dieu, il nous a ramenés à la parole de Dieu, au fondement originel, aux enseignements originaux de la Bible. Et s'il vous plaît, prenez ces références vraiment d'une manière très sérieuse. Matthieu chapitre 25 et retournez dans Genèse chapitre 3 et allez dans 2 Corinthiens chapitre 11 et allez dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 1. Marie était une vierge et la vraie épouse de Christ sera une vierge lors de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne sera pas touchée. Elle ne sera pas touchée comme Marie n'avait pas été touchée. Ainsi, l'épouse de Christ ne sera pas touchée. Et elle sera prête pour rencontrer l'époux et être avec lui au festin de noces pour toujours. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.